Salut tout le monde, je m'appelle Eric. J'ai 19 ans et j'ai dû fuir ma ville de naissance pour avoir défendu un ami gay. Mais reprenons du début. J'étais juste un élève normal à la fac. Je m'ennuyais tellement dans ma ville que je passais mon temps sur Instagram pour m'occuper. Mais parfois avec Nico, un copain, on arrivait à trouver des activités à faire. Un jour, ses parents sont partis en vacances et il était seul chez lui. Les parents de Nico sont assez sympas. Ils disaient que si on voulait faire une soirée, attention, spoiler, on le voulait, ça ne posait pas de problème. On dirait le début d'un film sur des ados qui veulent lancer une super soirée. C'était plutôt ça. Visiblement, je n'étais pas le seul à m'ennuyer parce que beaucoup de gens sont venus. Et j'ai même rencontré une fille. Honnêtement, elle était un peu étrange. Je ne sais pas comment la décrire. Mais après avoir discuté, je la trouvais très cool. Mais malheureusement, je n'ai pas dû comprendre l'ambiance du moment. Je me suis penché pour l'embrasser, mais au lieu d'un baiser, je me suis fait gifler. Étrange, non? Elle s'est énervée, m'a repoussé et est partie. Je m'en voulais tellement d'avoir voulu précipiter les choses, mais elle me plaisait beaucoup trop pour la laisser partir comme ça. Bref, quand je suis rentré chez moi, je l'ai trouvée sur les réseaux sociaux. Elle avait un très bon sens de l'humour. Elle s'est présentée en disant « Tommy ». J'avais cru que c'était Tammy, mais sur Instagram, son nom était aussi Tommy. Quoi qu'il en soit, je l'ai ajouté en ami et je me suis excusé pour la veille. Il n'y avait rien d'illégal à essayer de l'embrasser, alors elle m'a pardonné. On a commencé à parler et elle s'est avérée être la fille la plus intéressante à qui j'ai jamais parlé. Même si je remarquais quelques trucs bizarres. Par exemple, je trouvais ça étrange qu'il n'y ait pas de photos sur son profil parce que d'habitude, les filles aiment partager des photos. Mais elle était spéciale. Après avoir parlé pendant une semaine, elle a accepté qu'on se revoie. On s'est retrouvés, tout allait bien, mais le moment est arrivé à la fin du rendez-vous. On s'était déjà embrassé et je voulais lui demander officiellement d'être ma copine. Je l'aurais sûrement fait si je n'avais pas découvert que Tommy n'était pas une fille. En fait, Tommy est un garçon qui aime ressembler à une fille. J'étais sous le choc. Elle, non. Il disait qu'il m'avait donné beaucoup d'indices dans nos messages. Si seulement je les avais compris. Et j'ai tout compris. Ce n'était pas pour rien que son look m'avait paru étrange. Mais étrange ne voulait pas forcément dire masculin. J'aurais dû m'acheter des lunettes. Sa voix était un peu grave pour une fille, mais ça arrive parfois. Je croyais que c'était juste une particularité à elle. Et comme il m'avait dit qu'il s'appelait Tommy, je pensais qu'il rigolait. Ah, c'est dur de se l'avouer. J'avais embrassé un garçon. Je trouvais qu'on avait beaucoup de choses en commun, mais on avait en fait bien plus en commun que je ne pensais, y compris le sexe. Je ne pouvais pas supporter ça. Je me suis levé et je suis parti, je te jure. Quand tu ressens quelque chose pour une fille et que tu l'embrasses, et qu'elle s'avère être un garçon, c'est étonnant. J'errais dans la rue en essayant de m'en remettre. J'avais besoin d'en parler avec quelqu'un et j'ai demandé à Nico de me rejoindre. Il était plié en deux, comme si j'étais le roi du stand-up. Mais quand j'ai réussi à en rire également, tout est devenu plus facile. Et Nico m'a promis de ne rien dire à personne. Après quelques jours, j'ai fini par me calmer, et j'ai repensé à Tommy. Il s'était ouvert à moi et je m'étais enfui. Une fois passé l'état de choc, j'avais besoin de m'expliquer. Je voulais continuer de le voir, mais en tant qu'ami. Après tout, si tu oubliais quelques détails, il était vraiment intéressant. Je lui ai envoyé un message d'excuse et je lui ai dit que si j'avais été gay, on se serait forcément mis ensemble. Mais il n'a pas aimé ma blague. Quelques heures après m'être enfui du café, Tommy avait commencé à recevoir plein de messages qui le traitaient de monstre. Peu de personnes savaient qu'il lui arrivait de se déguiser en fille, mais c'est après s'être ouvert à moi qu'il a commencé à être harcelé. Forcément, il m'en voulait, mais je ne l'avais dit à personne, à part Nico, qui m'avait promis de ne rien répéter. Quand je suis allé le voir, il n'a même pas nié. Je lui ai demandé de dire à ses amis d'arrêter d'envoyer des horreurs à Tommy. Mais ça n'a pas aidé. La moitié de la fac harcelait déjà Tommy de messages. Mais quelle espèce de malade pouvait encore aimer malmener les autres au XXIe siècle? Nico et moi, nous sommes beaucoup disputés à cause de ça. Bien sûr, Tommy aurait simplement pu changer de compte sur les réseaux sociaux ou bloquer les harceleurs. Mais je voulais gérer ce problème tout seul, afin de m'excuser auprès de Tommy. J'ai trouvé un plan. C'était assez simple dans l'idée, mais assez dur à mettre en œuvre et de convaincre Tommy d'y participer. En fait, on s'est à nouveau embrassé. Le plan était de prendre une photo de notre bisou et de le poster sur mon compte Instagram. Je voulais montrer aux autres que ce n'était pas mal d'être différent. Mais le plan a eu l'effet inverse. Au lieu de laisser Tommy en paix, tout le monde a commencé à m'écrire aussi. Je te l'ai dit, de vrais sauvages. Mais au moins ils oubliaient Tommy, ce qui lui a permis de me pardonner. Désormais, Tommy et moi sommes meilleurs amis. Tout s'était calmé. Mais j'avais oublié une chose. Pendant que j'essayais de résoudre le problème avec mes camarades de la fac, j'avais oublié mes parents.
Ils n'avaient pas de compte Instagram, mais certains de leurs proches avaient vu ma photo. Bref, je suis rentré chez moi un jour et mes parents m'attendaient. On aurait dit qu'ils allaient m'exorciser. Il ne manquait plus qu'un prêtre pour compléter le tableau. Ils ont crié que je les avais humiliés. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir regarder leurs amis dans les yeux? Et ainsi de suite. Mon père est un ancien militaire, donc il ne connaît pas vraiment le concept de tolérance. J'ai essayé de leur expliquer que je n'étais pas gay et que la photo était une forme de protestation. Mais j'ai commencé à en avoir marre que mes parents soient encore plus durs avec moi que la horde de harceleurs et j'ai pété un câble. Mon père m'a dit que si j'arrêtais pas de crier et d'être gay, arrêter d'être gay, il me jetterait à la rue. Mais je ne voulais pas m'arrêter. Alors mon père a tenu sa promesse. Et ça m'a vraiment énervé. Je défendais la liberté d'expression et beaucoup m'envoyaient des messages de haine. Mes parents me jetaient hors de chez moi. Et puis quoi encore? J'allais finir en prison? Heureusement, j'avais déjà 19 ans. Je n'allais pas pouvoir retourner chez mes parents, mais je ne savais pas où aller. Avec quelques affaires, je suis allé chez Tommy. Je savais qu'il allait me soutenir, et je ne me suis pas trompé. Même s'il vivait dans un dortoir, il s'est arrangé pour que je puisse rester quelques nuits. Et il m'a dit que, tant que je ne gagnais pas d'argent, il pourrait m'aider. Il travaillait comme designer et l'argent n'était pas un problème pour lui. Je n'avais pas les mots pour décrire à quel point il était sympa. Après notre selfie, on est devenus proches. Et je pense que cette situation nous a même rapprochés. On a vécu ensemble dans sa résidence étudiante pendant un bout de temps, mais l'histoire n'est pas finie. Une semaine après mon emménagement dans la résidence, Nico m'a appelé. Il me disait que ses parents étaient encore partis, mais cette fois pour longtemps. Si Tommy et moi le voulions, on pouvait rester un peu chez lui. Il disait qu'il avait vraiment honte de ce qu'il avait fait et qu'il voulait s'excuser. On en voulait forcément à Nico, mais il ne pouvait pas savoir les proportions que cette histoire allait prendre, et vivre dans un duplex était carrément mieux que de vivre dans une résidence étudiante. J'en ai parlé à Tommy, et il a accepté. C'était notre ultime erreur. Comme je l'ai compris plus tard, Nico était un homophobe convaincu. Quand nous sommes arrivés chez lui, on se serait cru dans un film de Tarantino. Nico a fermé les portes derrière nous, et un groupe de voyous de la fac nous attendait pour nous jeter des œufs dessus. Je n'y croyais pas. En 2019, 2 garçons sont harcelés parce que l'un d'eux a voulu s'exprimer et que l'autre a pris sa défense. Et Nico, l'ami qui les invitait à vivre chez lui, restait assis à regarder la scène. Ils n'avaient évidemment pas une réserve d'œufs illimitée, ils ont donc fini par nous libérer, mais ce fut effroyable. On était tellement choqués qu'on est retourné à la résidence en silence. Cette fois, j'étais convaincu que je n'étais plus en sécurité dans cette fac ou dans cette ville. Tous mes amis, mes connaissances et même mes parents étaient des sauvages, incapables d'accepter ceux qui étaient différents d'eux. D'un autre côté, cette situation m'avait permis de trouver un véritable ami. Même quand on nous jetait des œufs, Tommy s'est avancé pour me protéger. Honnêtement, Tommy était un homme avec un grand H, qui soutiendrait toujours ses amis. Et la manière dont il veut s'habiller, ou le sexe des gens qu'il fréquente, ne concerne que lui. On a déménagé dans une autre ville, on loue un appartement ensemble et maintenant on va dans la même fac et on profite de la vie. Voilà mon histoire. As-tu déjà été harcelé parce que tu étais différent des autres? Partage ton histoire dans les commentaires et envoie cette vidéo à tes amis.